Bonjour, moi je suis la chargée de projet et je me suis occupée de non seulement organiser tous les documents de l'équipe, mais j'ai aussi créé des assets 3D pour notre jeu. Donc dans cette partie de notre vidéo didactique, je vais vous montrer ce que j'ai créé. Je vais vous parler de une des premières maisons que j'ai faites pour Shamsiya. Shamsiya étant une région du désert. C'est une région inspirée de l'Algérie. Et je voulais faire quelque chose de différent. Donc, au lieu de faire une seule maison, j'ai créé trois maisons combinées en une. Donc, c'est à peu près la même chose. J'ai juste fait trois maisons ensemble. Je leur ai donné un balcon qui était vraiment difficile pour moi. Je leur ai aussi donné une vitre. C'est la même chose. La même chose, c'est la même pour les trois bâtiments. Et pour ici, j'ai décidé de faire une fontaine. euh, Parce que j'aime bien les fontaines et j'ai trouvé ça vraiment bon. Fait que, c'est ça que je voulais faire pour un des premiers grands assets de Shamsiya. Pour la deuxième maison de Shamsiya, encore une fois, je me suis inspirée de bâtiments typiquement algériens. Euh, et oui, exactement, tout le bâtiment est tenu grâce à un seul petit cube. Euh, j'ai décidé de leur donner genre, des textures un peu plus noires pour donner plus de vie. Donc j'en ai donné aux portes, aux fenêtres et autour du balcon, donc la bordure pour la même chose pour le balcon slash cheminée. Pour la région de Moeras, j'ai décidé de faire quelque chose de plus différent. Donc j'ai décidé de faire une certaine version d'une hutte. Pour cela, j'ai décidé de faire quelque chose de plus simple, de plus traditionnel. Donc ça, je me suis basée entièrement sur une hutte. Je ne l'ai pas donné de porte parce que une hutte n'a pas de porte. Maintenant, je vais vous parler d'une statue. Et plus précisément, c'est une statue de cheval. Donc oui, tout le cheval, si je l'ai fait moi-même. Fait que, voici mon cheval. Voici maintenant la tour de Shamsiya. Donc, j'ai beaucoup joué avec les couleurs. Donc, du devant et du derrière, il y aura des pierres mauves qui brillent un petit peu à cause de la lumière. Et au milieu, il y a une gemme. Et c'est cette gemme qui a la source de magie qui permet aux villageois de Shamsiya de rester encore en vie dans Shamsiya. Pour finir maintenant, je vais vous parler de Orven qui est le boss final. Donc, je l'ai animé. Pendant que j'animais Orven, j'ai décidé de donner chaque tentacule une personnalité. Donc comme vous voyez, celui qui est tout droit, c'est comme s'il regardait aux environs. Donc voici ce que j'ai fait depuis le début de ce projet. J'ai vraiment apprécié et c'est tout pour moi. Merci. Mon rôle dans l'équipe, ça a été de m'occuper de tout ce qui est en rapport avec l'intégration artistique. J'ai commencé en créant le terrain qui est utilisé dans l'entièreté du jeu, le terrain dans lequel le personnage principal va pouvoir se déplacer. C'est une version 3D de la carte que nous avons créée durant la conception du jeu. Je l'ai utilisée en masque transparent pour pouvoir justement calculer les détails dans un espace 3D. J'ai ensuite peint les textures qu'il y aurait sur le terrain. Je me suis assurée d'avoir de la variation de textures, de couleurs, de matériaux aussi qu'on trouve sur le sol. Mais j'ai également fait en sorte que la transition entre ceux-ci soit relativement douce pour qu'on puisse sentir qu'il y a une certaine séparation entre les régions, mais également une unité dans l'île en entier. Il y a également des assets qui vont se répéter ou continuer dans certaines zones pour pas justement avoir cette ligne très précise qui sépare les différentes régions. Par exemple, il y a des plantes qui vont être utilisées dans différentes régions ou encore on va retrouver des arbres qui vont s'étendre un peu dans le désert pour justement montrer que c'est une seule et même région. Une seule et même île, pardon.
Ensuite, je me suis occupée d'intégrer tous les assets 3D que Yasmine avait créés dans Unity, dans le jeu. Je me suis occupée de régler tout ce qui est d'enlever tout ce qui est en rapport avec l'animation, de recréer les matériaux pour que les couleurs s'affichent correctement et de les placer dans le terrain. J'ai dû m'assurer qu'ils soient bien orientés selon le terrain, qu'ils soient bien placés, de la bonne hauteur, de la bonne échelle aussi avec le personnage pour que tout soit bien cohérent. J'ai continué en m'occupant des éclairages. Alors si on voit la carte au complet, on peut voir qu'il y a un éclairage directionnel qui vient du haut, sur lequel j'ai placé un cookie pour avoir l'impression que la lumière est filtrée par les nuages, justement. J'ai également rajouté une autre lumière directionnelle, une lumière bleue cette fois, pour donner justement plus de contraste, pour permettre aux assets qui sont dans le jeu de créer des ondes portées. Il y a également des places dans la carte qui ont un éclairage plus spécifique. Par exemple, dans Balzor, le Sphinx a des God sur lui que j'ai créé avec un système de particules, ou encore les lanternes dans Raito vont avoir leur propre illumination, ce qui va permettre aux joueurs de savoir exactement quels sont les endroits importants dans la carte. Et finalement, j'ai rajouté aussi quelques assets un peu plus aléatoires en rapport avec la ville de Valzor, parce que c'est la ville d'où vient notre personnage principal, et comme elle a l'air un peu délaissée, abandonnée, vu qu'elle est ensevelie sous le sable, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'avoir justement des assets qui sortent un peu de la ville pour montrer justement qu'il y a eu du vécu et également que les régions interagissaient entre eux. C'est pourquoi on va trouver certains assets de Bazor dans la forêt juste devant Moiras. Salut, moi c'est Emile. Donc j'ai aidé à coder plusieurs différents aspects du jeu. Par exemple, j'ai codé le système d'inventaire euh, avec les masques différents et différents items. Ça c'est un placeholder. Euh, et tous les masques ont comme des habilités différentes. Et on peut les équiper par exemple. Aussi, j'ai codé le système de combat avec le système où on se fait attaquer aléatoirement. Euh, donc, par exemple, là, il y a plusieurs attaques de type Bullet Hell. Qui sont toutes très variées. Par exemple, je fais attaquer par des balles de feu. Et c'est ça. Donc, quand tu tue l'ennemi, ça marche pas pour l'instant. Je vais devoir chicaner le cercle, c'est ça. Sinon, j'ai fait toute la musique, comme la musique qu'il y avait dans la bataille. Et aussi, j'ai codé le système d'inventaire. Donc, par exemple, quand on parle au Sphinx, j'ai codé le système de dialogue. Donc, quand on parle au Sphinx, il y a du dialogue. C'est très magnifique. Sinon, j'ai aidé à coder comme la gestion des quêtes et tout ça. Puis c'est tout. Donc, moi, on se rappelle dans la vidéo, je parlais principalement du code. Donc, je vais encore reparler du code des quêtes. Donc, dans la première partie, on a parlé de la quête de Volzor avec le Sphinx. Donc, cette quête, on ne va pas en parler cette fois, mais on va pouvoir parler un peu des autres quêtes. Donc, on va commencer par avec la quête de Raito, qui est la quête la plus intéressante que j'ai faite, selon moi. Et donc, c'est personne a une sorte de tambour. C'est un taiko, mais ça ressemble à un tambour. Où ce que l'on doit jouer du taiko pour passer à l'étape suivante de la quête. Et donc, pour faire cette quête, on a fait un script de musique. Le script de musique. Donc, dans ce script de musique, on a mis
il y avait plusieurs animateurs. Et avec les temps, il y a deux, il y a plusieurs combos. Donc, quand on appuie sur une lettre, ça l'ajoute soit B ou R à la chaîne de caractères. Si la chaîne de caractères est égale au combo, ou a le combo dedans, eh bien, ça réussit le combo et donc on peut avancer dans la quête. C'était un peu ça, l'idée de notre quête que l'on voulait faire. Donc, aussi, certaines autres choses. Par exemple, la quête finale qui est très bien avancée. Elle, f- Elle détecte si toutes les quêtes du jeu sont complètement finies. Et si elles sont toutes finies, elles s'activent automatiquement. C'est quelque chose d'assez intéressant qui permet aux joueurs de savoir que la quête est finie. Il y a aussi, par exemple, la quête de Moira, qui est une sorte un peu de la quête du Sphinx, mais en remodelé. Et la quête de Shamsia, qui demande de réparer la tour, mais on ne répare. Je ne vais pas parler de réparer la tour parce que c'est Emile qui a codé le mini-jeu, donc je ne vais pas parler de ce que je n'ai pas fait. Sinon, il y avait aussi les interactions. De la première partie, toutes les interactions étaient dans un seul script qui était très 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 mauvais parce qu'il y avait certains bugs. Il fallait s'assurer que chaque interaction n'affectait pas une autre. Donc maintenant, les objets intéressants, pas intéressants, les objets du jeu ont un script, chacun à eux-mêmes, qui leur permet d'activer leur fonctionnalité ou non, ce qui est beaucoup plus pratique. Et il y a aussi les objets du jeu qui jouent un son si tu les récupères. Donc, c'est un peu ça que l'on a fait. Et aussi, bah, toutes les scripts se ressemblent pas mal parce que c'est un peu, vu que toutes les quêtes ont une sorte de même fonctionnalité, donc on utilise chacune de ces quêtes-là pour faire les autres. Et le système de sauvegarde qu'on est en train de faire pour permettre aux joueurs, s'ils meurent, de retourner à la dernière position qu'ils voulaient. Donc, c'est ça que moi j'ai fait.